ça. Alors, Bezrat Hashem, on en est au Daf Tzadik Dalet Amoud Aleph en bas. On va commencer le huitième Perek de Masechet Baba Metzia, Perek Ashoel. Donc, dans les prakim d'avant, on avait déjà parlé des différents types de Shomrim, le Shomer Sachar, le Shomer Chinam et le Socher. On avait parlé de celui qui louait aussi quelque chose. En tout cas, le Perek qu'on va commencer là parle des halachot du Shoel. Alors, on avait déjà vu dans la fin du Perek précédent et on va en reparler encore, que le Shoel, il est chayav de tout payer, même en cas de honest. Il a la responsabilité totale. Mais en même temps de ça, la Torah elle nous dit que le Shoel, si, lorsque j'emprunte l'objet d'une personne, j'emprunte aussi la personne pour qu'elle travaille chez moi. Donc, nous dit la Torah, c'est ce qu'on appelle Be'alav Imo, le propriétaire travaille avec la BMA. Dans un cas pareil, c'est pas tout. Même si c'est pas seulement honnête, même si c'est quelque chose sur quelque part, tu as une part de responsabilité, par exemple, si ça s'est fait voler ou etc., on dira qu'à partir du moment où il y a le propriétaire qui est là, c'est pas tout. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Dans la raison de cette halakha, il y a plusieurs avis dans les Rishonim. On va prendre un des avis simples qui est rapporté, l'avis du Sefer HaChinour, par exemple. C'est qu'à partir du moment où le propriétaire il est là, on considère que c'est à lui, à lui de surveiller sa bête. Mais en réalité, la logique, elle est bien plus que ça, puisque c'est même quand le propriétaire ne travaille pas avec la bête, on en reparlera juste après. Alors, il y a Cher qui est rentré. Cher, Shavuatov. Shavuatov, Cher. Attends, désolé. Voilà, on commence le père avec Ashoel. Ashoel est un Ok. para, donc tu connais toi. Hein. Ashoel est un para, On peut le celui, faire un quart d'heure si tu veux. ah ouais. Celui Ouais. qui loue une para, donc pas il loue, qui emprunte, excusez-moi, qui emprunte une para. Qui emprunte. Et Sha'al Ba'alea Ima, il a aussi emprunté en même temps que la para les propriétaires de la para. Ça veut dire, il lui a dit, vas-y, prête-moi ta vache et viens toi aussi travailler avec ta vache. Il les a employés au même moment. Sha'al et ta para, Veshoel et Ba'alea Ima, Osachar Ba'alea Ima, ou alors il a embauché les Béalim, ça veut dire que Srirout, quoi. Oh, Sha'al Béalim, il a d'abord embauché les Béalim et après la para. Que ce soit en même temps ou d'abord les Béalim, c'est Patour. C'est ce qu'on appelle le din de Be'alav Imo. V'achar shalet hapara umeta, Patour shenemar im Be'alav Imo lo yeshalem. Si le propriétaire il est avec la para, il n'a pas à payer. Par contre, Sha'al et Tapara ve'achar kar Sha'al et Be'alim. S'il a d'abord embauché, enfin d'abord emprunté la para, au moment où il a emprunté la para, il n'y avait pas les Béalim qui travaillaient pour lui. Et après, par la suite, il a demandé aux Béalim de venir travailler pour lui. Dans ce cas-là, vu qu'au moment de la She'ela, au moment où il a emprunté la para, il n'y avait pas les Béalim, donc on va dire que ça ne s'appelle pas Béalim Imo, puisque Béalim Imo, c'est, d'après ce que la Mishnah explique ici, c'est au moment de la She'ela. Donc à partir du moment où au moment de la She'ela, il n'y avait que la para, il n'y avait pas les Béalim, donc Sha'al et para ve'achar kar Sha'al et Béalim osraran umeta chayav. Pourquoi il y a marqué dans la Torah Béalav Animo, si les Béalim ne sont pas avec la para au moment de la She'ela, Yeshalem, Shalem Yeshalem. Super. Donc, voilà, donc on a vu une halakha très simple, c'est que lorsque les Béalim, ils sont là depuis le moment de la Sheila, c'est pas tout. Si les Béalim, ils viennent après la Sheila, c'est pas suffisant, c'est Chayav. Ok. La Gemara, elle se pose tout de suite la question, Midekatane sefa ve'achar karshal et Béalim, et para, je veux dire, Miklal derecha dekatane ima mamash, mi mashkachatla. La Gemara, elle se pose la question, elle se demande, à partir du moment où tu me dis que dans la deuxième partie de la Mishnah, tu me dis si jamais il a d'abord loué les Béalim et après loué la para. Donc ça veut dire qu'il y a eu un ordre chronologique d'avoir fait les Béalim et après la para. Tu me dis que ça c'est considéré comme Béalim, c'est Patour. Et au départ, tu m'avais dit ça s'est fait en même temps. Donc sous-entendu, nous dit la Gemara que tu peux louer et faire par une même action à un même instant, louer une para et les Béalim. La Gemara elle se demande comment c'est possible. Pourtant, pour louer la para, il faut faire Meshira, il faut tirer la para. Et pour louer les Béalim, ça suffit de faire la parole. La parole et la Meshira, c'est forcément pas en même temps. On nous dit la Gemara, comment c'est possible que l'action elle s'est faite en même temps. Et ne me dis pas que c'est à peu près en même temps, parce que le à peu près en même temps, c'est ce que tu m'as dit dans la Sefa. D'abord les Béalim et après la para. Donc nous dit la Gemara, il y a plusieurs réponses. Mi mashkachatla, para bemeshira, ou Béalim ba'amira. Iba etema, qui gonde kaima para bechatzer de Shoel. On parle d'un cas où la para elle se trouve déjà dans le khatser de celui qui l'a emprunté. Donc la para était déjà là-bas. Il lui a dit, ah ben tiens, ta para elle est là. Ben j'aimerais bien vous embaucher toi et ta para. Donc là effectivement par la même parole, ça a entraîné
les deux engagements, lâcher du propriétaire et de la para. Shavuot Yohan, Shavuot. Alors, on vient de démarrer le huitième pérec, je te remets dans le contexte. On a dit que le din du Shoel, le Shoel, à savoir celui qui est chayav de payer même Béonès, c'est quand il n'y avait pas, au moment de la location de l'apparat, enfin de l'emprunt de l'apparat, il n'y avait pas les Béalim qui travaillaient avec l'apparat. Parce que si les Béalim ils étaient déjà embauchés chez le Shoel au moment où on leur a emprunté leur para, c'est ce qu'on appelle Béalav Imo et Lo Yeshalem. Maintenant, la Gemara veut savoir comment c'est possible que tu fasses la location, enfin la location exactement, en même temps et de la para et de, comment dire, des Béalim au même instant, sachant que la para, c'est la Meshicha et les Béalim, c'est par la parole tout simplement que tu les engages. Tu leur dis, vas-y, vous travaillez pour moi à partir de maintenant. C'est la parole. Donc, comment tu peux dire, faire en même temps, au même instant, Meshicha et la parole? Ça, c'est deux actions différentes. Nous dit la Gemara, première réponse, on parle d'un cas où la para, elle est déjà chez le Shoel. Et vu qu'elle est déjà chez le Shoel, par la parole, c'est suffisant pour dire qu'elle est louée au Shoel. Enfin, elle est empruntée au Shoel. Ça, c'est la première réponse. Iba etema, deuxième réponse, qui donne des kaima para be'achat zéro des Shoel. Je reprends. Iba etema, qui donne des kaima para be'achat zéro des Shoel, des lo mechasra meshira, il ne manque pas de meshira. Iba etema, autre réponse, des amarle, il lui a dit, adgou far lotish al, at sha'at meshirat paratecha. Je n'accepte, autre réponse, c'est qu'il a fait comme une genre de condition. Il lui dit, voilà, toi, tu ne seras mon employé que à la seconde où je ferai la meshicha de ta para. Donc effectivement, dès qu'il fait la meshicha de la para, la condition elle est remplie et donc à ce moment-là, le propriétaire il travaille pour lui. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de faire une condition aussi farfelue, quel est son intérêt? Bon, des fois ça peut être un intérêt. Par exemple, s'il est payé à la minute et il veut pas l'embaucher sur place, il lui dit voilà, dans une semaine je vais embaucher ta para et toi tu pourras commencer à me facturer à partir du moment où je fais la Meshira de ta para à cet instant-là. Donc, en tout cas, un cas pareil, ça s'appelle Babé Alim, puisqu'il y a eu en même temps, au même instant, la location, enfin l'emprunt de la para avec la location du Béalim. Maintenant, on va analyser la Mishnah qu'on avait vue dans la fin du Pérec précédent. Nanatam, on a vu dans la Mishnah, la Mishnah dans la fin du Pérec, que Arba'a Shomrim Hem. Il y a quatre types de Shomrim. Shomer Chinam, Shoel, Nosesachar et Socher. Alors, on avait vu dans la Mishnah que le Shomer Chinam, lui, il jure sur tout. Il est chayav que sur Pshia. Shomer Chinam, Nishba à la kol. Le Shoel, lui, il est Meshalem à la kol. Même sur le Honest, il est chayav de payer. Le Nosesachar et le Socher, donc c'est-à-dire le Shomer Sachar et le Socher, eux, ils jurent lorsqu'il y a un Honest, ce qu'on appelle Jvoura, Jvouya ou Meta. Si la bête, elle s'est cassée une patte, ou si la bête, elle a été prise en captivité, ou si la bête, elle est morte, c'est ce qu'on appelle un honest. Donc sur ça, eux, ils doivent jurer, ils sont pturim. Et par contre, ils vont devoir payer si jamais il y a eu une aveda ou une gneva. Donc c'est ce qu'on avait dit, gneva ou aveda, le shomer sachar et le socher, ils sont chavim de payer. Maintenant, la sugia, tout le but de la sugia du prochain Hamoud, et plus loin même, c'est de savoir et de trouver la source de toutes ces halachot-là dans les psukim. Mena anemilenu, d'où apprenons-nous ces choses-là? Moi, le rapport d'État Nourabanan, il y a une braïta qui nous dit qu'en fait, dans la parashat Mishpatim, il y a trois parachiotes qui s'enchaînent l'une après l'autre. Une paracha qui va être attribuée, en fait, la paracha, quand elle nous parle, elle nous dit pas clairement si on parle d'un shomer chinam ou d'un shomer sachar. D'un shoel, ça c'est marqué clairement, il y a marqué quelqu'un qui emprunte. Mais pour la paracha des shomrim qui est marquée juste avant la paracha du shoel, il n'y a pas marqué clairement est-ce qu'on parle d'un shomer chinam ou d'un shomer sachar. Mais nous dit la Braïta que la paracha rishona, elle parle du shomer chinam. La deuxième paracha, elle parle du shomer sachar. Et la troisième paracha, elle parle du shoel. Là, on va voir qu'en réalité, dans chacune de ces parachiotes, il y a marqué des halakhot différentes en fonction de ce qu'on avait déjà appris pour les différentes règles des différents shomrim. Alors, moi, je te dis, biche, ça, moi, je comprends bien. La troisième paracha, elle parle du Shoel, Shlishit Beshoel. Mais Fourash, c'est marqué explicitement dans le Pasuk. Vechish al ish me imreu, quelqu'un qui a emprunté de son ami. Venishbar omet, et la para, elle s'est cassée ou elle est morte. Si les Béalim ne sont pas avec elle, elle va devoir payer. Effectivement, il y a marqué clairement, on parle d'un Shoel et on te parle de la mort, donc on parle du Honest. Et on te dit que s'il n'y a pas les propriétaires qui sont là, ils vont devoir payer. Mais la première paracha de l'attribuer au Shomer Hinam, la première paracha, c'est la paracha qui dit que il est patour sur Gneva Vaveda. Et la deuxième paracha, elle dit que c'est Chayav sur Gneva Vaveda. Pourquoi tu as décidé de dire que la première paracha, elle parle du Shomer Hinam et la deuxième paracha, elle parle du Shomer Sachar?
sachant que, vu que c'est pas précisé, nous, on comprend très bien qu'on doit être plus marmire envers le shomer sachar qu'envers le shomer chinam. Donc, ça veut dire qu'on va voir et on va analyser les psukim, quelles sont les règles les plus marmirim qui ont été données dans la paracha Rishona et quelles sont les règles qui ont plus marmirim qui ont été marquées dans la paracha Shnia. Et on va voir en fonction de ça, est-ce qu'on attribue la paracha Rishona ou la paracha Shnia au shomer sachar, sachant que pour le shomer sachar, on veut lui donner les règles qui sont les plus sévères, bien entendu, plus sévères que le shomer chinam. Le shoel, c'est une paracha à part, ok? Mais entre les deux autres parachiotes, on va l'attribuer au shomer sachar, celle qui est la plus ramour, et on va attribuer au shomer chinam, celle qui est le plus cal, c'est logique. Donc maintenant, le problème, c'est que dans la paracha Rishona, il y a marqué qu'il est patour s'il jure, mais s'il jure à faux, il paye le kefel. Dans la deuxième paracha, il est marqué s'il s'est fait voler, il doit payer le keren. Le problème est de savoir qu'est-ce qui est plus grave. Est-ce que c'est plus grave de payer le kefel, mais c'est seulement dans le cas où tu jures, ou c'est plus grave de payer le keren qui est tout le temps, dès que tu t'es fait voler, tu payes le keren. Donc ça va être la problématique. Et au début, la Gemara nous dit, pourquoi tu veux expliquer la paracha Shnia qui nous dit qu'il est capable de payer le keren en cas de vol pour le shomer sachar? Sous-entendu, tu considères que c'est plus ramour de payer le keren. Pourtant, dans la paracha Rishona, là-bas, on dit qu'il paye le double. Alors, c'est vrai que c'est dans un cas précis, dans le cas où il a juré à faux qu'il s'était fait voler, il s'est avéré que c'était lui le voleur. Mais en réalité, il va payer le double au final, donc c'est une khumra. On dit la Gemara dans les mots, et la Rishona, Beshomer Chinam, Shnia, Beshomer Sachar, Ipurana. Ça aurait été logique de dire l'inverse. Mistabra, Shnia, Beshomer Sachar, nous dit non, c'est plus logique de dire que la deuxième paracha, elle parle du Shomer Sachar, Sheken Chayav Bigneva Vaveda, puisque dans cette paracha-là, on te dit que c'est Chayav de Gneva Vaveda. La Gemara, elle te dit, mais au contraire, la paracha Rishona, ça aurait été plus logique de dire que c'est le Shomer Sachar, puisque dans la paracha Rishona, on te dit qu'il y a le kefel à payer en cas de joie mensongère. Il nous dit la Gemara, Rishona Beshomer Sachar, Sheken Meshalem Tashlume Kefel, Betoentanat Ganav. Il nous dit la Gemara, une réponse qu'on avait déjà vue, c'est que le keren sans joie, il est beaucoup plus ramour que le kefel qui n'arrive qu'à partir d'une chevoie. Karna beloshvoa, adifa mikfela bishvoa. La preuve en est, nous dit la Gemara, c'est que tu vois bien que le shoel qui est lui le plus ramour, et quelle règle on lui donne quand il se fait voler la para? Il doit payer le keren. On ne va pas lui dire, ah, tu jures, et si tu jures à faux, tu payes le kefel. Donc tu vois bien que le plus ramour, c'est de payer le keren. Teda de Shoel kolana shelo, ve'eno meshalem et la keren. La Gemara dit, je comprends pas, tu m'as dit quoi? Attention, je te prends sur les mots. Tu m'as dit que le Shoel kolana shelo, il a tous les profits en sa faveur. La Gemara dit, mais il n'a pas tous les profits en sa faveur, il faut qu'il la nourrisse la BMA. Kolana shelo, ve'abaya maisonné, il faut qu'il la nourrisse. Maintenant qu'il l'a emprunté, il faut qu'il la nourrisse. Donc, c'est pas tous les profits en sa faveur. Surveille ton langage, c'est pas exactement ça. Je dis la Gemara, non, ça peut être tous les profits en sa faveur. Par exemple, imagine-toi, il l'a mis dans un pâturage où il n'a pas payé la nourriture, elle se nourrit tout seul. Des kaima beagam. La Gemara dit, oui, mais il faut la garder. Faut être chômeur quand même. Ve'abaye netira. La Gemara dit, non, benatar mata, on parle dans le type, c'est le gardien de la ville et il la garde, ça ne lui coûte rien. D'en garder une de plus, une de moins, ça lui coûte rien. Donc, effectivement, dans ces cas-là, ce serait tout le profit pour le Shoel. Là, il m'a dit autre réponse. Quand on a voulu dire tout le profit il est pour le Shoel, ne prend pas sur les mots. Ce que je voulais dire par là, c'est la majorité, il a la majorité des profits, à savoir qu'il a tout gratuitement et il peut l'utiliser entièrement. Troisième réponse, on parle des objets. Et dans les objets, il n'y a pas de nourriture à donner, puisque c'est un objet, on ne nourrit pas un objet. Et pareil aussi, il n'y a pas non plus à la garder. Tu le mets dans l'armoire, tu fermes l'armoire et c'est terminé. Il n'y a pas une shmira particulière à faire. Donc, dans un objet, effectivement, sur ça, on te dit que kol hana shelo ibaetema beshelat kelim, que c'est kol hana shelo. Maintenant, la Gemara dit le nosé sachar ve socher. Donc, le shomer sachar et le socher. Nishbaïn, tu m'as dit que eux ils vont devoir jurer si jamais il y a un honnête. Donc, jvoura, jvouya ou meta. Ou meshalmi meta aveda vetagneva. Et ils vont devoir payer en cas de perte ou en cas de vol. La Gemara dit de devoir payer en cas de perte ou en cas de vol. Effectivement, c'est marqué dans le passouk explicitement. Bishlama Gneva Vaveda. Gneva, c'est marqué, Mechila. Gneva, le vol, il est marqué. Im Ganov, Yiganev. Si jamais la bémal s'est fait voler, eh ben, il va devoir la payer. Ça, c'est marqué explicitement dans le pasouk. Im Ganov, Yiganev, Meimo, Yeshalem les Béalaf. Si ça fait voler, il devra payer au propriétaire. Mais Aveda, tu m'as dit que Gneva et Aveda. D'où je sais que Aveda aussi va devoir payer. Alors, il faut que tu me dis, il faut que tu me prouves où c'est marqué dans la Torah Aveda, puisque la Torah, elle parle que de Gneva. La Gemara dit, c'est une logique. Et la Aveda Menalan, des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, nous dit la Gemara, Im Ganov Yiganev, le fait qu'il y a marqué dans la Torah, si jamais le Shomer Sachar s'est fait voler,
El ni la gneva. Donc de ce pasuk-là, j'apprends uniquement la gneva. Aveda minaïn, d'où je sais qu'on va inclure aussi la Aveda. Talmud Lomar, im ganov yiganev. Le mot fait qu'il y a marqué deux fois le mot ganov yiganev, l'insistance, elle fait qu'on comprend que ça inclut autre chose, à savoir la Aveda qui s'apparente un petit peu au niveau de la gravité en termes de honnête à la gneva, ou à mikol makom. Elle m'a dit, ok, mais tu te rappelles pas, il y avait un avis qui considère, lui, quand il y a marqué deux fois un terme qui se répète, c'est pas une dracha à faire, puisque c'est ce qu'on appelle Dibrat Torah qui est la Shon Bnei Adam. Anicha le mandamar lo amrinan Dibrat Torah qui est la Shon Bnei Adam. Je comprends bien d'après la vie qui ne fait pas, qui fait des drachot quand il y a un terme qui est répété deux fois, et pour lui, il ne va pas te dire non, c'est une façon de parler. Mais d'après la vie qui dit que c'est une façon de parler, mais le aval le mandamar Dibrat Torah qui est la Shon Bnei Adam, la Torah elle parle comme les Bnei Adam. Des fois, les Bnei Adam, c'est dans leur langage de dire Ganov Yiganev. C'est une façon soutenue de parler. Donc, lui, comment il va apprendre la Veda, puisqu'il ne pourra pas faire la dracha du deuxième Ganav qui est marqué Ganov Yiganev. Alors, nous dit la Gemara, il a les mandats Amar, Amrina, Divra-toi, Kishon Adam, Maïka le Memar, Amré Bemarava, ils disent en Eretz Israël, en fait, c'est un calvachomer. Parce que si déjà, quand il se les fait voler, ou il peut rien faire, il a vraiment aucune responsabilité. Enfin, c'est pas honnête non plus, mais en tout cas, c'est pas, ça dépend, c'est pas du tout de sa faute. Donc, si déjà dans la Gneva, il est Chayav, Aveda, ou c'est lui qui l'a perdu quand même, il est quand même un petit peu responsable, entre guillemets, un petit peu plus que de s'être fait voler. Donc, à plus forte raison qu'il va devoir aussi payer. Amr Bemarava Kalvachomer, ou Magneva Shekrova la Ones, si déjà Gneva qui est proche du Ones, on met Shalem, Aveda Shekrova les Pshia, l'Aveda qui elle se rapproche plus d'une Pshia, à plus forte raison qu'il va devoir payer. Nous dit la Gemara, Veidar, et l'autre il te dit, ok, je veux bien que tu peux la prendre d'un Kalvachomer, mais on a quand même eu besoin de l'insistance du Pasouk, parce qu'on avait déjà dit que Milta de Atia Bekalvachomer, Tarar Vekatav Lekra, des fois le Pasouk il a besoin de te préciser quelque chose, quand bien même tu pourrais la prendre par un raisonnement de Kalvachomer. Maintenant, nous dit l'Agma, tu m'as dit que le Shoel, lui, il va devoir payer sur tout. Meshalem et Akol. Alors, Bishlama Shvura ou Meta, je comprends bien quand elle s'est cassée ou qu'elle est morte. C'est marqué dans le passage de Mefourash. Rish al Ishmeimre ou Venishbar Omet. Ok, mais Shvouya, quand elle est partie en captivité, tu m'as dit c'est Shvura, Shvouya et Meta. Shvouya, d'où on apprend? Donc, dit l'Agmara, Shvouya, ça veut dire Chevi, captivité. Donc, nous dit l'Agmara, Beshoel, Shvouya, Beshoel Minalan. Si tu me dis qu'on va apprendre de ce qui est marqué Shvura au Meta, Vechiteman ilaf mi Shvura au Meta, je peux très bien te réfuter, ça ne ressemble pas à Shvura au Meta. Mal et Shvura au Meta, Sheken on sade salika data ou de fait qu'elle soit morte ou qu'elle se casse une patte, c'est quelque chose qu'on peut envisager. C'est des choses qui arrivent. Mais Shvouya, qu'elle se prenne en captivité, ça arrive beaucoup plus rarement. Qu'elle se fasse prendre en captivité et à la limite, le Baalim, ça ne lui est pas du tout monté à l'esprit. Tomar Bejouya Sheken Unsa de l'Osalika Datahu. Alors nous dit Agmara, d'où on va prendre que le Shoel, il va devoir payer aussi dans le cas de Shvouya. Et la Nemra Shvura ou Meta Beshoel, ve Nemra Shvura ou Meta Beshomer Sachar. On va prendre de Shomer Sachar. Dans Shomer Sachar, il y a marqué que si jamais la BMA elle est morte, ou Shvura, Shvouya et Meta, il y a marqué qu'il est pas tour. Alors de la même manière que quand il y a marqué que le Shomer Sachar il est pas tour, il y a marqué Shvura, Meta et Shvouya aussi. Pareil aussi dans Shoel où il y a marqué que c'est Chayav, c'est Chayav Jvoura, Meta et aussi Jvouya. Jagma mal et là Jvouya Imo, Afkan Jvouya Imo. L'Agma dit c'est pas la même chose, là-bas c'est pour rendre Patour, alors que là c'est pour rendre Chayav. Ikal Mifrach Mal Shemer Sarach Shekan Liftor, Thomas Beshoel Shekan Echiyuv. Dans le Shoel c'est pour le rendre Chayav. Et là nous dit l'Agma qui Rabbi Nathan, c'est comme Rabbi Nathan. Il a dit quoi Rabbi Nathan Detanya, Rabbi Nathan Omer, O les rabot Jvouya. Le mot O, il y a marqué Jvoura, O Meta. Le mot O, il vient inclure Jvouya. Après, bien nous dit l'Agmara. Mais le haut, il est utilisé pour nous dire que c'est, t'as pas besoin d'avoir les deux choses à la fois. Il y a marqué que le shoel, il est chayav si jamais elle s'est cassée et qu'elle est morte. Il n'y a pas marqué, s'il y avait marqué qu'elle s'est cassée et qu'elle était morte, on aurait peut-être pu se dire qu'on a besoin des deux. Il y a eu besoin de nous marquer le mot o pour nous dire que c'est soit cassée, soit morte. Nous dit la Gemara, hay o mi bayel ele chalek. Le mot o, on en a besoin pour nous faire le chilouk. Donc pour nous dire le ou, le o c'est le ou. Nous dit la Gemara, des sacs à la tu aurais peut-être pu croire que à des midbera meta qu'il faut les deux. Il faut que et elle se casse et qu'elle meure. Tant qu'il n'a pas eu les deux, il ne sera pas chayav. Kamash malal, que même s'il a que un des deux, si elle meurt sans se casser ou elle se casse sans mourir, il est aussi chayav. Kamash malal. Ragma dit Anicha et Rabbi Yonatan. Il y a une marque entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia sur un sujet un petit peu ressemblant, enfin ressemblant, sur le fait de savoir est-ce qu'on a besoin du mot o pour dire que c'est soit l'un soit l'autre. Ou alors, même quand il n'y a pas marqué le mot O, ça veut dire soit l'un, soit l'autre. Puisqu'il y a marqué dans la Torah,
il y a marqué comme ça. Dans la parashat Kedoshim, il y a marqué que Ish Asher Yekalel et Aviv et Imo, une personne qui maudira, donc qui insultera ses parents, Mot Yumat, il est Chayav Mita, il y a marqué dans le passage. Alors nous dit Agmara, Enli Ela Aviv Veimo. Il y a marqué dans la Torah le père et la mère. Mashma qu'il faut les deux, il faut insulter les deux pour être Chayav Mita. Aviv Belo Imo, Imo Belo Aviv Mina. Et nous sait-on que s'il insiste qu'il insulte qu'un des deux, qu'il est aussi Chayav Mita. Talmud Lomar, Aviv Veimo Kilel. Il y a marqué dans le passage qu'on apprend, il y a marqué Aviv Veimo Kilel. Il y a marqué au début, Hachay Kalel et Aviv et Imo. Et après, il y a marqué Aviv Veimo Kilel. Au début, il y a marqué et Aviv et Imo. Et après, marqué Aviv Veimo Kilel. Le mot Klala, il est marqué à côté de Imo. Au début, le mot Klala, il est marqué à côté de Aviv. Et dans la deuxième partie du passage, le mot Klala, il est marqué à côté de Imo. De là, on apprend que même s'il n'a maudit qu'un des deux. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce limoud-là, on aurait dit que quand bien même il n'y a pas marqué que du fait qu'il n'a pas marqué le mot O, il aurait fallu les deux. C'est l'avis de qui ça? C'est l'avis de Rabbi Yoshia. L'avis de Rabbi Yoshia, il est de dire que s'il n'y a pas marqué le mot O, alors ça veut dire que c'est les deux. Donc effectivement, dans notre cas, nous, on aurait besoin du mot O pour me dire que le Shoel, il est khayab dans Shvura ou dans Meta, et pas les deux à la fois, parce que sans le mot O, on aurait dit que c'est les deux à la fois. Rabbi Yonatan, lui, te dit que dans l'histoire du père et de la mère, non, on n'a pas besoin du mot O pour me dire que tu es chayav que sur une seule insulte. Rabbi Yonatan Omer, lui, Rabbi Yonatan, il te dit, mashma shneim kiechad ou mashma echad bifnei atzmo. Le fait qu'il y a marqué dans la Torah, ça me dit, ça peut très bien vouloir dire les deux en même temps, ou alors un et un, chacun à part. Hachi, froidera, katou, jusqu'à ce que la Torah elle te dise ensemble. Yardav, comme ce qui est marqué concernant dans le Kilaïm, Rashi rapporte, il y a marqué Shor vechamor. Shor vechamor, Yardav, Bechoreh Shor vechamor. En tout cas, nous dit la Gemara, donc d'après l'avis de Rabbi Yonatan, on comprend, parce que d'après lui, il n'y a pas besoin de marquer le mot O. Sans le mot O, effectivement, on comprend que ça veut dire soit Shvura, soit Meta. Mais d'après l'avis de Rabbi Yoshia, qui dit que s'il n'y a pas marqué le mot O, on comprend les deux. Le mot O, il est nécessaire pour ça, donc tu ne peux pas prendre de là-bas pour Shvuya. Nous dit la Gemara, Afilou tema Rabbi Yoshia, je peux très bien dire que cette braïta-là va comme Rabbi Yoshia, le Chalek Acha Lotzarich. On n'a pas besoin, dans le cas du Shoel, de nous dire soit l'un, soit l'autre. Parce qu'on comprend très bien que Maïtahama Asvaraou, c'est une logique. Malikat la Kula, Malikat la Palga. La Jvoura, quand elle s'est cassée, finalement, c'est qu'elle est morte à moitié. Oui, quand elle est morte, c'est qu'elle est morte entièrement. Donc, nous dit la Gemara, c'est logique que ce soit pas besoin de dire et qu'elle meurt à moitié et qu'elle meurt entièrement. Vu que les deux, c'est une mort, une c'est à moitié et une c'est entièrement. Donc, logiquement, quand elle se casse, c'est normal que c'est khayab, puisque c'est aussi une mort quelque part. Et quand elle meurt, c'est bien entendu qu'il est chayav, même si elle ne s'est pas cassée au préalable, ça, il n'y a pas besoin de le préciser. Très bien. Donc, nous dit la Gemara, on apprend la shvouya pour le shoel du mot o. Donc, on a commencé l'âme du jour. Nous dit la Gemara, gneva vaveda be shoel menalan. D'où sait-on que le shoel, lui, il est chayav bigneva vaveda. Tu m'as dit qu'il est chayav sur le honest. Maintenant, d'où je sais qu'il est chayav dans gneva vaveda. Alors, tu vas me dire qu'elle va chomer. Vechite manilaf mishvura meta. Si tu dis qu'on va prendre de shvura meta, si déjà shvura meta, que mal shvura meta, nous dit la Gemara, des loef charles mitrach, si tu ne peux pas prendre de shvura en méta en te disant que de la même manière que shvura en méta, c'est chayav pour le shoel, pareil aussi, ça sera chayav pour la gneva vaveda. C'est pas du tout, tu ne peux pas prendre du tout l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, Tomar, mal shvura en méta, des loef charles mitrach. La shvura en méta, il ne peut pas aller récupérer et rétablir la situation. Donc c'est pour ça qu'on va lui, on va le rendre chayav. Mais peut-être que la Mechila, oui, c'est ça, pour ça que lui, on le rend chayav. Mais peut-être que la Gneva Eva Aveda, où le propriétaire, il peut aller la récupérer, elle est perdue, peut-être qu'il va la retrouver. Elle a été volée, peut-être qu'il va retrouver le voleur. Donc peut-être tu aurais peut-être pu te dire que le choix, il est pas tout dans ce cas-là. Dev Charlie Mitra Tu aurais peut-être pu dire que c'est pas tout, donc tu ne peux pas prendre de honnête. Et là, qui a des Tanya, on apprend de ce qui a marqué dans la braïta suivante. Il y a marqué dans la braïta suivante, Venishbar Omet. Il y a marqué concernant le Shoel que la BMA, elle s'est cassée ou qu'elle est morte. Elle est la Jvoura ou Meta. Il y a marqué qu'elle est cassée ou qu'elle est morte. Gneva Vaveda, d'où on apprend. Kamarta Kalvachomer, on fait un Kalvachomer. Si déjà le Shomer Sachar, qui lui, il est patour dans Jvoura ou Meta, il est Chayav dans Gneva Vaveda. On fait un Kalvachomer très fort. Que si déjà le Shomer Sachar, lui, qu'on rend patour dans Ones, on va rendre Chayav dans Gneva Vaveda. Le Shoel qu'on rend Chayav dans Ones, à plus forte raison, on va le rendre Chayav dans Gneva Vaveda. Chayav Bigneva Vaveda. Shoel Chayav Bejvura Meta, et nous dit Chayav Bigneva Vaveda.
Nous dit la Gemara, et ce Kalvachomer là, c'est un Kalvachomer Zéou Kalvachomer chez En Alaf Teshuva. C'est un Kalvachomer qui est irréfutable. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que tu veux me dire par là quand tu me dis il est irréfutable? On dirait que tu veux m'exclure une petite réfutation que j'aurais pu avoir et tu veux me dire qu'elle n'existe pas. Maï En Alaf Teshuva. Vérité Maï Kalem Ifra. Non, parce que tu aurais pu te poser une question et te dire, faire une pirra, une réfutation en disant que Maï Shomer Sachar, chez Ken Meshalem Tachomé Kefel Beton Tanat Lissim Mezouyan. Tu vas me dire que le Shomer Sachar, il est un petit peu chameau parce que lui, le Shomer Sachar, en cas de vol armé qui s'apparente à du honnête et qui jurerait comme quoi il se l'est fait voler, Belistim et après il s'est avéré que l'appareil est encore chez lui, c'est lui-même qui l'a volé, il va devoir payer le kefel. Comme on avait déjà dit qu'en cas de le shomer chinam, quand il jure que Gneva, il paye le kefel, le shomer sachar, quand il jure que l'istin mezouyan, il paye le kefel, parce que l'istin mezouyan, c'est un honnête. À Philo Achrin, nous dit Agma, c'est pas une question, parce qu'en réalité, c'est pas une réfutation, puisque le Shoel, il est quand même plus ramour, puisque le Shoel, il paye le Keren. On avait dit que le Keren, sans joie, il est plus ramour que le Kefel, im joie. Afilo Achi, Karna de Shoel Adifa. Pourquoi? Parce que c'est sans joie. Ou alors, Ibaetema, autre réponse, c'est que il pense que l'Istin Mezouyan, c'est un gazlan. Et si le l'Istin Mezouyan, c'est un gazlan, donc c'est pour ça que effectivement tu ne peux pas me donner une pifra pareille, puisqu'à partir du moment où c'est un gazlan, et donc c'est pas un ganav, donc il n'y a pas l'histoire du shomer chinam. L'histoire du shomer chinam de dire qu'il paye du shomer sachar, je veux dire, qu'il paye le kefel quand il a juré à faux, c'est quand c'est un ganav. Mais si c'est un gazlan, il n'y a pas le din de kefel. Donc effectivement, il n'y aura pas le kefel d'après cet avis-là. Si on dit que le listim mezouyan c'est un gazlan, il n'y aura pas le kefel en cas de toren tanat listim mezouyan. Donc moi dit, ok, je veux bien. Maintenant, Ashkechan, les Chiyuv. Ashkechan, les Chiyuv. Je retrouve juste la ligne. Ashkechan, les Chiyuv, Liftor, Minaïn. On a trouvé maintenant une source à tous les Tourim du Shoel de Gneva Vaveda. Maintenant, d'où on sait que lorsque Be'alim Imo, pour rendre patour le Shoel, on a dit que le Shoel, il est patour lorsque les Be'alim travaillent avec la para. Alors, d'où sait-on toutes ces choses-là? Menalan, Vechitema, parce que je veux bien qu'il y a marqué dans la Torah que le Shoel il est chayav dans Jvoura ou Meta. Et il y a marqué si les Béalim ils sont avec lui, il est pas tour. Maintenant, d'où on sait qu'il est chayav sur la Gneva Vaveda quand il n'y a pas les Béalim, mais qu'il n'est pas tour pour Gneva Vaveda quand il y a les Béalim. Vérité manilaf mishvura meta. Si tu dis qu'on va prendre de Jvoura meta, encore une fois, je vais te réputer, mais les Jvoura meta chez Ken Ones, chez Ken Ones, là-bas c'est un Ones. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? On va prendre de Shomer Sachar. Shomer Sachar, d'où je sais lui-même que le Shomer Sachar, si jamais il y avait les Béalim, il n'est pas tôt. Mais Shomer Sachar Goufé Minalan, nous dit la Gemara, Gamre Chiyuva de Shomer Sachar, Mi Chiyuva de Shoel. En réalité, le Chiyuv du Shomer Sachar, on l'apprend du Shoel. Gamre Chiyuv et de Shomer Sachar, Mi Chiyuva de Shoel. De la même manière que le Chiyuv du Shoel, il est uniquement quand il n'y a pas les Béalim. Malé Alan bébé Alim Patour, Afkan bébé Alim Patour. Alors pareil aussi, le Chiyuv du Shomer Sachar, c'est uniquement quand il n'y a pas le propriétaire, mais quand il y a le propriétaire, il est Patour. Alors, l'agma dit c'est quoi ce limoud-là? Bemaï Gama. Ibe Mamatsinou, si c'est un Mamatsinou, alors le Mamatsinou, on peut le réfuter très facilement. Ikalem Ifrach, qui n'est pas Rinan, chez Ken honnête. Tu ne peux pas apporter une preuve de Shoel, alors que Shoel, c'est un honnête. C'est pour ça qu'il est Patour Babé Alim. Et la Marcha nous dit non, c'est pas un Mamatsinou, c'est le limoud du Vav, le lien du Vav qui y a entre la paracha du Shoel. Il y a marqué Vechi Ishal Ish. Le lien du Vav qui est entre la paracha du Shoel et la paracha du Shomer Sachar, qui va nous permettre de faire l'ascenseur des enseignements entre Shomer Sachar et Shoel. Et la markra vechish al vav motif alignan rishon vilamed elian mitarton. On apprend en fait de la deuxième paracha, on apprend pour la première paracha. La Gemara dit ok, j'apprends Shoel Misho. Maintenant, vakate Shoel Mishomer Sachar logamar. D'où sait-on que le Gneva Vaveda que j'ai appris du Shomer Sachar pour dire que c'était Chayav, dont on sait que ça va être Patour dans le cas des Béalim. Alors, tu ne peux pas apprendre de Shomer Sachar parce que tu peux très bien le réfuter en disant Mal et Shomer Sachar, chez Kan Patour Mishvura Métal, le Shomer Sachar il est plus calme puisque lui il est Patour dans Shvura Métal, donc c'est peut-être pour ça qu'il est Patour dans Gneva Vaveda quand il y a les Béalim. Mais dans le cas du Shoel, peut-être que lui c'est que dans Honest qu'il est Patour Béalim, mais Shvura Métal il va être peut-être Chayav Béalim, Thomas Beshoel, chez Chayav Bishvura Métal. D'où en fait on apprend que Gneva Vaveda du Shoel c'est Chayav, c'est marqué, on te dit qu'on apprend du Shomer Sachar. Alors Agma te dit oui, mais d'ailleurs les Baminadin not kanidon. Et le fait que tu l'apprennes du Shomer Sachar, de la même manière que le Shomer Sachar lui n'est Chayav que Bébé Alim, pareil aussi si tu veux apprendre pour le Shoel, tu ne pourras pas apprendre un Chiyuv qui est plus grand
que de l'endroit d'où tu as appris. Puisque Dayo, les Baminadin, Liot, Kanidon. Ce que tu apprends par un raisonnement, tu ne peux pas avoir un chilouche plus grand que l'endroit d'où tu l'apprends. De la même manière que le Shomer Sachar, on avait dit qu'il est patour Bikneva Vaveda dans le cas où il y a des Béalim. Pareil aussi, le Shoel, quand il y a des Béalim, il va être patour même sur Gneva Vaveda. Je dis la Gemara, Dayo, les Baminadin, Liot, Kanidon. Ma Gneva Vaveda, le Shomer Sachar, de la même manière que Gneva Vaveda du Shomer Sachar, Bébéalim Patour, Av Gneva Vaveda du Shoel, Nami Bébéalim, c'est Patour. Donc, m'a dit, oui, mais c'est pas tout le monde qui pense Dayo. Anicha les man de Hitle Dayo, et là les man de la Hitle Dayo. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y en a qui ne pensent pas Dayo, les Babinadine, le Kanidon. Rabbi Tarfa dans l'occurrence. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'il pensera cet avis-là? Nous dit la Gemara, il a Makra Bechish al Vav. Et en fait, le Vav, il fait l'ascenseur dans les deux sens. Vav Mosif Alignan Rishon, Vilamad Elion Mitarton, Vetarton Milion. On apprend dans les deux sens. Maintenant, la Gemara, elle veut savoir, elle nous dit, tu m'as dit que Bébé Alim, c'est Patour, aussi bien sur Onès et aussi que sur Gneva Vaveda. Est-ce que dans le Shomer Chinam, par exemple, sur lequel lui, il n'a comme Chiyuv que Pshia, que si il a fait une Pshia, est-ce que lui, il sera Patour si jamais il y a les Béalim qui sont avec lui? Là, on va dire que Pshia, c'est beaucoup plus grave. On nous dit la Gemara, Itmar, Marloket Samoraïm. Pshia bébé Alim, si jamais il y a une pshia alors qu'il y avait le propriétaire qui était aussi au service du chômeur, au moment où le chômeur il a fait la pshia, il n'a pas fermé la porte par exemple. Il y a une marloquette pour Rav Achaï Ravina. Il y en a un qui dit que c'est chayav, il y en a un qui dit que c'est pato. Celui qui dit que c'est chayav, il casse sa var, il pense pourquoi lui il dit que c'est chayav, pourquoi il n'apprend pas de Shoel, parce que lui il te dit que le din de Béalim qui est marqué dans Shoel, tu peux l'apprendre que pour la paracha d'avant, la paracha du Shomer Sachar, mais pas la paracha qui est avant la paracha du Shomer Chinam. Mikra nidrash lefanav velo lifne fanav. Alors que Ilkar, c'est pour cela, Imbe alavimo, il est sur le Shomer Chinam, il n'est pas marqué. Upshianami beshomer sacha mechila. L'octive, Upshianami beshomer sacha ou beshoel l'octive. Ilkar beshomer sacha ou beshoel lechiou vatia kalvachomer. Pour le shoel et pour le shomer sacha, on va apprendre le chiou pour le chiou par un kalvachomer du shomer chinam, de dire que de la même manière que le shomer chinam, il est chayav bepshia, alors le shoel et le shomer sacha, ils vont aussi être chayav bepshia. Mais par contre, pour le din de Babé Alim, ça, tu ne pourras pas l'apprendre. Mal shomer chinam, mechila. C'est le kavacho même shomer chinam. Aval Babé Alim, liftor, pour dire que c'est pas tout quand il y a les Béalim, av beshomer sacha ou beshoel, lo. Même dans le shomer sacha, le shoel, pshia Babé Alim, c'est chayav d'après cet avis-là. Maintenant, maït, lo, mechila, aval beshomer sacha, maït, beshoel, lo. Maïtama qui active im be'alav imo, lo yishalem, c'est marqué sur le shoel, sur le shomer sacha, c'est sur le chiyuvima, Ana chiyuvé dirtive beubedia, sur le crime que tu as appris de Shomer Chinam, à savoir Pshia, tu ne pourras pas dire cette règle-là, de dire que c'est pas tout quand il y a les Béalim. La vie qui dit que c'est pas tout la Pshia bébé Alim, qu'est-ce que lui il pense? Il pense que Maoudman Damar pas tout, qu'à savoir Mikran Drashle Fanav, Velifne Fanav. C'est pour cela que quand j'ai marqué bébé Alim, c'est pas tout, on l'apprend pour le Shoel, pour la paracha d'avant, c'est-à-dire la paracha du Shomer Sacha, et pour la paracha d'avant, c'est-à-dire la paracha du Shomer Chinam. Vérictive Imbe Alavimo, quand il y a marqué le tour de Béalim, c'est sur le Shomer Chinam aussi que c'est marqué. Très bien, continue la Gemara, elle nous dit, il y a marqué dans la Mishnah, Ashoel et Tapara, Veshal Baale Aima, Veshoel et Tapara, Vesachar Baale Aima. S'il a loué, il a emprunté, je veux dire, la para, et il a embauché les Béalim. Il a emprunté la para, ou alors il a emprunté les Béalim, ou il les a embauchés, et après il a emprunté la para, dans tous les cas, c'est pas tour. Le Shomer, Vilou Shomer Chinam, Lokatane, on t'a pas parlé du Shomer Chinam. D'après l'avis de celui qui pense que c'est pas tour, Pshia Babéalim, donc on aurait dû parler du Shomer Chinam. Pourquoi on n'a parlé que du Socher et du Shoel? Velit Amer, d'après toi, Shomer Sachar Mikatane, même le Shomer Sachar, il n'est pas marqué, on a marqué que le Shoel de la para. Après, on a dit qu'il a été Socher le Béalim. Mais on n'a pas parlé de la Sri-route de la para. Shomer Sachar Mikatane, et la Tana Milta, d'Ektiva, donc sur la page, on a enseigné Milta d'Ektiva Behedia. On n'enseignait que les choses qui sont marquées explicitement dans le pasouk, dans le pasouk, à savoir le din du Shoel. Alors, Milta Bedia Katane, de Hacha Midrasha, lo Katane, ce qui vient par Drasha, donc Socher et Shomer Rinam, eux, sur lequel leur tour de Béalim n'est pas marqué explicitement, on l'apprend par une Drasha, c'est pour ça que le Tana ne nous l'a pas enseigné. Donc, ne pose pas la question pourquoi on n'a pas enseigné Shomer Rinam, et donc de là, j'aurais peut-être une preuve que le Shomer Rinam, il est Chayav, Béalim, Bepshia. C'est pas une preuve. On n'a enseigné que le cas du Shoel qui est marqué explicitement. Le problème, c'est qu'on a une braïta qui nous parle du socher et qui ne nous parle pas du shomer chinam. Tashma, il y a marqué dans une braïta, si jamais il a loué une part, il a embauché une para, il a emprunté une para, shala, veshal bale aima, il a aussi
emprunté les Béalim, ou alors Sahara, il a loué la para, donc on parle de Socher, Vesachar Balea, et il a aussi loué les Béalim. Shala Vesachar Balea, ou alors il a emprunté la para, il a embauché les Béalim, ou alors toutes les combinaisons possibles. Socher, Shoel, les Béalim, la para, dans tous les cas, Afalpi Shabalim aussi Melacha Bemakom Acher, même si les Béalim travaillent ailleurs, ou Meta, Patour, il est Patour. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ça vous a en penser à ce moment-là de l'Agmara que ça va comme la vie de Rabbi Yehuda. On avait vu plus haut qu'il y avait la vie de Rabbi Yehuda. On a vu dans le précédent que Rabbi Yehuda, lui, il pense que le socher, c'est comme le shomer sachar. C'est la même règle que le shomer sachar. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. On l'avait vu dans Daf Sadi Gimel. Donc, nous dit la Gemara, si le socher, c'est comme le shomer sachar, ça veut dire que dans cette braïta-là, on t'a parlé et du shoel et du socher, shomer sachar. On t'a pas parlé du shomer chinam. Nous dit la Gemara, Aman et Rabbi Yehuda, Idamar, socher, shomer sachar dami. Vea Aïtana. Voici le Tana, il te parle du socher. Le socher, c'est des choses qui viennent par une dracha et il te l'a enseigné. Vehaitana katane milta dacha midrasha, velu shomer chinam, lo katane, t'as pas parlé du shomer chinam. Réponse de la Gemara, non, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il pense que le socher, il est comme un shomer chinam. Vetana shomer chinam, vewadin le socher. Il a enseigné le shomer chinam, et c'est la même chose pour le socher kavachomer. Nous dit la Gemara, Iba et Tema, autre réponse, c'est que finalement, si tu veux t'entêter à dire que la Braïta, elle va comme Rabbi Yehuda, alors je peux très bien te dire que c'est comme Rabba Barbachana, Rabba Baravuna, qui est le Machlif, Rabba Baravua, et qui dit qu'en fait, c'est Rabbi Meir qui pense que le Shomer Sachar, c'est comme un Socher. Et Rabbi Yehuda, il pense que le Socher, c'est comme un Shomer China. Et donc, ça peut aller comme Rabbi Yehuda en pensant que c'est un Shomer China. Iba etema qui démarche Rabba Baravua, Betane, Socher Ketzal, Meshalem, Rabbi Meir Omer, Keshomer Sachar, Rabbi Yehuda Omer, Keshomer Chinam. Alors maintenant, on va voir un autre avis, puisqu'on avait dit dans la Braïta qu'on vient de lire à l'instant, on avait dit que si on a loué ou emprunté une para, et on a loué ou emprunté les Béalim en même temps, il y avait marqué dans la Braïta que c'est pas tour, même si les Béalim ils travaillent dans autre chose. Moi, je t'emprunte une para, et en même temps, je te dis, viens travailler chez moi, tu viens m'aider à faire les travaux. Rien à voir avec le labourage du champ, par exemple. On dans un cas pareil, c'est aussi pas tout. Rav Hamnouna, il n'est pas d'accord avec ça. Et on va voir comment il va s'arranger. Parce qu'on verra au final qu'on va faire une tchoufta sur Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, lui, pense que. Rav Hamnouna, plutôt. Amar Rav Hamnouna, Leolam ou Chayav acheté para vechoreshba. Pour être euh, patou, il faut qu'il soit avec la para. Il soit en train de labourer sur la para. Leolam, il est Chayav tant qu'il n'est pas avec la para et en train de labourer sur la para. C'est-à-dire, Béalim, pour lui, c'est quand tu dis je t'emprunte ta para et viens travailler avec elle sur. C'est toi qui vas me la faire labourer. Mais il y a la Gemara, Leolam ou Chayav acheté para vechoreshba, Chamor mechamer acharaya, ou pour le Chamor si jamais il travaille avec lui. Ve'acheyu Béalim mishat shela achat jvura ou meta. Deuxième halacha que vient nous dire Rav Hamnouna, c'est que pour lui, il faut, pour être patour, que l'emprunt de la para, il soit en même temps que l'emprunt du Béalim et que les Béalim ils soient présents au moment de la Sheela et au moment de la mort. Parce que jusqu'à maintenant, et on verra que ça va être ça la halacha, c'est que même si au moment de la Sheela, le Béalim il était là, si au moment de la mort le Béalim n'est pas là, on avait dit que c'est quand même pas tout, puisqu'au moment tout est fixé au moment de la Sheila. Rav Hamnouna, lui, il te dit qu'il faut que ce soit en même temps au niveau des deux étapes, et au moment de la Sheila, et au moment de la Jvura ou Meta. Nous dit la Gemara, Vachiyubali Mishat Sheila, Vachat Jvura ou Meta. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que je vois de Rav Hamnouna, Makasavar, Be'alavimo, Akula Milta Mashma. Lui pense que quand il y a marqué dans la Torah, Be'alavimo, c'est sur les deux parties, et sur le moment de la Sheila, le moment de l'emprunt, et sur le moment de la mort. Nous dit la Gemara, Mechivra va ravailler l'objet. Pourtant, il est marqué dans une braïta, Shalave Shalba Leaïma, si jamais il a emprunté le propriétaire et la para, ou il a loué le propriétaire et la para, Sachra Veshalba Leaïma, Veshala, Shala, Shala Vesachra Balaïma, Afalpi Shebealim aussi Melacha Bemakom Acher, même si les Bealim travaillent ailleurs, et ben c'est aussi pas tour. Donc voilà, il y a marqué clairement que quand les Bealim ils travaillent ailleurs, ou Meta, pas tour. N'est-ce pas quand on te dit ailleurs, c'est qu'ils travaillent sur autre chose. Maïla bemelacha cheret. L'agma dit non, pas du tout. Beota melacha. C'est ailleurs, mais dans la même melacha. C'est quoi l'exemple? Je dis l'agma, beota melacha. Alors c'est quoi ma kama? Des kamar pe basil kama. Par exemple, imagine-toi, moi j'ai pris la charrue, la para avec la charrue pour labourer. Et comme le terre est dur, le propriétaire il vient et en amont il vient et il va ramollir la terre. Donc là, dans ce cas-là, il a travaillé aussi la harisha. Ça ne s'appelle pas qu'il est ailleurs, donc ça va bien avec Rav Hamnouna. Maïla b'melach achet, lo bota melacha, ela maï makom acher.
Dès Kamar Veazil, Kama, il est en train de taper la terre et pour adoucir la terre qui est devant. Du Jagma, mais puisqu'il y a marqué dans la Sefa, Al-Gaba, il travaille sur elle. Donc la Recha, c'est Melacha Acheret Mamash. C'est quoi la Sefa? On n'a pas encore lu la Sefa. Des Katanes Sefa, il y a marqué dans la Sefa, hein. She'ala ve'achakar shal ba'alea. Si jamais il a emprunté la para et en plus il a emprunté les Béalim ou il a embauché la para, il a en plus embauché les Béalim, Balea Ima, Afalpi chez Béalim Khorshi, même si Al-Gaba, même si les Béalim. Donc c'est-à-dire qu'il a d'abord embauché la para et après les Béalim. Ça, on avait dit que c'était Chayav. Ça ne s'appelle pas Béala Ima, parce qu'au moment de la Sheila, il n'y avait pas les Béalim. Donc dans un cas pareil, même s'il est Khoresh sur la para, il est Chayav. Donc tu vois bien que dans la Recha, on te parle d'être Khoresh sur la para. Donc quand on te dit de Makom Acher, c'est Makom Acher Mamash. Moi, je ne dis pas du tout. Amré, Recha, Vetsefa, Beota, Melacha. Dans les deux, on parle de la même Melacha. Recha, Ributa, Kamashmalan, Vetsefa, Ributa, Kamashmalan. Dans les deux, il y a un chidouche, en fait. C'est quoi le chidouche? Le chidouche de la Recha est de dire que même si il travaille un petit peu devant, il n'est pas sur elle, ça s'appelle aussi Be'alavimo. Tandis que dans la Tsefa, on te dit que même s'il travaille sur elle, Mamash, puisqu'au moment où il a loué l'appareil, il n'avait pas encore loué les Balim, ils sont venus que après. Donc, ça sera Chaya, Kamashmalan, Recha, Kamashmalan, Ributa, Kamashmalan. Nafa Gav de la Valgaba, même s'il n'est pas sûr, elle est la Beota Melacha, mais il est juste sur le même travail. Kevan de Avu Be'alim Beshat Sheela, puisqu'il était avec les Be'alim au moment de la Sheela, c'est pas tout. Et dans la Sefa, le Chidouche, il est de te dire que même si je travaille sur elle, Sefa Bributa, Kamashamalan, Nafa Gav de Algaba, même si je travaille sur elle, Mamash, Kevan de Loyou Be'alim Beshat Sheela, Chayav. Là, il m'a dit, Aïmaï, si tu me dis que Recha Melacha Cheret, et Sefa Be'ota Melacha, je comprends le chidouche, mais si tu me dis que c'est la même melacha, c'est pas un tellement grand chidouche. Et là, il y a un brat, Recha Bota Melacha, Malributa, il dit Vidi Bota Melacha. Première question. Véod, deuxième question, elle te dit j'ai une braïta qui va contredire le deuxième chidouche de Ravamnouna. Ravamnouna, lui, il avait dit que pour être patou, il faut que le Béalim soit là au moment de la Sheila et au moment de la mort. Véod, Tania, il y a marqué dans une braïta, Mimashma Sheneemar, et là, on va terminer sur ça. Im Be'alavimo lo yeshalem. Eni odea im be'alav enimo yishalem yishalem. Ne sait-on pas que si jamais les Béalim sont là, et ben il va devoir payer. Pourquoi tu as besoin de me dire dans les deux sens? Si les Béalim sont là, si les Béalim ne sont pas là. Je dis la Gemara, et la Matalmud Omar Be'alav enimo. Qu'est-ce que vient m'apprendre le fait qu'il y a marqué que lorsque les Béalim ne sont pas là, je suis Chaya? C'est pour te dire, Ayaimo Beshat Sheela, si jamais la para, elle était, les Béalim, ils travaillaient, je veux dire, au moment de la Sheela de la para, même si les Béalim ne travaillaient pas au moment où la para, elle est morte, et ben il n'est pas tout. Aïta ima beshat Sheela, en tzarich liot ima beshat jvura ometa. Aya imo beshat jvura ometa, si jamais les Béalim, ils travaillaient pour lui au moment de la jvura ometa, par contre, tzarich liot imo beshat Sheela. C'est pour ça qu'il y a marqué les deux, dans les deux sens, et il y a marqué aussi, dans un sens et dans l'autre, Mechila. Je dis l'agma, en plus, il y a une autre braïta, donc la vie de Rav Huna, elle est complètement réfutée. Il y a une autre braïta qui te dit aussi la même chose. Imashma sheneemar be'alav enimo shalem yishalem. S'il y a marqué, lorsque les Béalim ne sont pas là, il faut payer. Donc je comprends de là que quand les Béalim ils sont là, il ne faut pas payer. Pourquoi tu as besoin de me dire im be'alavimo lo marlecha? Kevan shiatzamir shut mashil, dès qu'elle est sortie du domaine du mashil, donc du prêteur sha'achat be Béalim, à partir du moment, à un instant, elle était avec les Béalim, ou meta, c'est pas tout. Donc ça, c'est une tchoufta de Rav Hamnouna. Tchoufta, donc finalement, la vie de Rav Hamnouna, il est réfuté. Chazak ou les amis.